Tembo Gisèle, né dans la capitale cuprifère du pays, 52 kilos, on le rappelle, qui a quand même un parcours élogieux, on l'a dit, très très beau palmarès dans cette compétition, victorieuse en quart de finale de la Mozambicaine Camilla Manuela avant la limite, et elle a récidivé devant la Malgache Andria Mirosoa Moratina dans les mêmes conditions, victoire dès le premier round avant la limite. Dominique Milambo. Oui, Gisèle doit faire attention. Mais la Gisèle doit faire attention, parce qu'elle est toujours en avant. Parce qu'elle fasse attention. Oui, la Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine est en train d'encaisser. La Marocaine est en train d'encaisser les coups à la tête. Le combat va se terminer avant la limite. Ça va se terminer avant la limite. La Marocaine n'a pas de garde. Et est en train d'encaisser trop de coups à la tête. Avec Gisèle, Baudouin Mohaou, Gisèle, on l'a dit, victorieuse avant la limite lors de ses deux précédents combats. Elle commence toujours avec la même énergie, mais faut-il la canaliser? Oui, elle a vraiment de l'énergie. C'est vrai qu'elle commence à 100 à l'heure et c'est comme ça qu'elle a gagné ce combat. Et en quart de finale, par arrêt de l'arbitre, face à la Malgache. Donc au premier round déjà, elle s'est débarrassée de son adversaire. Et aussi, elle a un palmarès très élogieux. Donc aujourd'hui, elle va chercher plutôt à conforter sa forme et confirmer sa suprématie. Je crois qu'on sera obligé d'arrêter ce combat. Et Gisèle, la Marocaine est comptée, qui oblige l'arbitre à commencer à compter sur Tcheda de Rebab. La Marocaine est comptée. Là, c'est Gisèle un direct. Est toujours en attaque. Gisèle n'a pas de round d'observation. Elle commence dès le premier round et elle continue jusqu'à la fin. C'est toujours comme ça. Et comme la Marocaine n'a pas de garde, la Marocaine risque de tomber. Attention à ce crochet. Oui, Gisèle qui va, oui. Qui va rentrer encore une fois, oui. Qui va asséner le coup à la Marocaine. Là, c'est Gisèle. Ok, Gisèle. Attention, voilà. Gisèle. C'est Gisèle. Qui va prendre un direct. La Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine est sauvée par les bombes. La Marocaine est sauvée par les bombes. Sinon, elle allait tomber. Chance à bombe. Il fallait de l'énergie à la Marocaine pour résister à la furie de Gisèle, dont nous voyons la précision de coup. Et oui, on va repartir dans cette dernière reprise. Round number 2. L'appel de la dernière reprise et Gisèle qui va repartir dans le même style pour empêcher la Marocaine à agir. Attention, il ne faut pas retenir. Et la Marocaine qui va tenter de se défendre par le direct long, essayer de tenir à distance Baudouin Mohaou, la Congolaise, l'énergique Congolaise. Oui, cette énergie dans sa totalité, franchement, elle empêche la Marocaine de remettre sa garde. Ça veut dire qu'elle est en train de combattre avec une vitesse au point que la Marocaine est incapable d'avoir sa garde. Or, laissant sa garde, elle s'expose. C'est ce qui arrive maintenant. Oui, il faut rappeler le style cubain, style classique. C'est un choix que prend un boxeur pour essayer de compétir. On rappelle dans cette deuxième minute, Gisèle qui ne la se fatigue Congolaise jamais. qui ne désempile pas, qui continue avec
Cette énergie a tout brisé au passage, Dominique. Gisèle qui ne se fatigue jamais. Gisèle qui ne se fatigue jamais. Gisèle est toujours en attaque. Donc la Marocaine ne se retrouve pas parce que Gisèle ne laisse pas même une seconde. Et la Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine vraiment, elle est vraiment en difficulté. Gisèle qui ne recule jamais. Oh, elle ne recule devant rien. Elle s'est même fait mal, hein. Vous avez vu sa réaction tout à l'heure. Les deux derniers résultats, Baudouin Mouéou, il a été médaillé d'or récemment à Durban en Afrique du Sud. La Marocaine a abandonné, je crois. La Cup. Alors que là, la Marocaine s'est ouverte l'arcade surciliaire gauche. Suite à la violence des coups de Gisèle, qui ne désempile pas, qui va essayer d'entraîner la Marocaine dans les cordes. Là, il y a eu échange. La Marocaine qui a réussi à rentrer quelques crochets à la Congolaise. Mais la Congolaise toujours à l'attaque et la Marocaine qui cherche à se protéger. Et franchement, Gisèle, elle empêche la Marocaine de prendre une bonne garde. Voilà, elle s'est blessée à l'arcade. Je crois que ça commence à poser problème. Elle a tellement encaissé qu'elle ne sait pas comment se remettre. Ça veut dire qu'elle est venue avec une garde. Malheureusement, elle a trouvé Gisèle. Et Gisèle qui donné de coups. De crochet. Ça l'empêche même de faire une garde. Belle esquive de Gisèle, la Congolaise. La Congolaise qui passe à l'attaque à cette dernière minute. Combat. Attention, Gisèle qui termine fort. Unique, hein. C'est deuxième round. Et la Marocaine qui a eu Dominique Milambo les ressources nécessaires pour résister jusqu'à la fin de ces rounds. Moi je vois que c'est un combat à sens unique, un combat à sens unique, parce que la Marocaine est en train d'attraper les coups à la tête. Un combat vraiment à sens unique. Voyons voir Baudouin, tu vois comment le combat. Un combat vraiment avec la supériorité de Gisèle qui a mené au premier round et au deuxième round. Elle a empêché son adversaire pratiquement d'avoir. Voilà, elle est vraiment blessée et il y a le sang qui coule. Je ne sais pas si on va arrêter ce combat ou ça va continuer, mais enfin, c'est la pause. Toujours à l'avantage de Gisèle, la Congolaise. Alors que là, on revoit le ralenti de ces quelques coups et furie de Gisèle Niembo. La cloche pour appeler les deux boxeuses pour cette troisième et dernière reprise. Et elle reste la même. Gisèle qui va chercher Chedad Ribab. Et Gisèle qui va... Attention, la Marocaine qui amorce quelques coups là dans le vide. Et qui va quand même laisser en route ce direct. Et qui est vite rattrapé par la patrouille, l'arbitre. Elle saigne. Est-ce qu'elle continue de saigner? On l'a pris un coup. Apparemment, elle s'est ouverte le sommet du crâne là, suite à la violence de coups. Dominique Milambo. Oui, oui. La violence et la précision des coups de Gisèle Niembo. Gisèle Niembo qui est vraiment très rapide avec ses coups. Elle ne se fatigue jamais dès le premier round. Donc moi je vois que peut-être ça peut se terminer au troisième round. Mais c'est un peu difficile. Bien, on va suivre la suite de ce combat. On sera obligé d'arrêter ce combat parce que c'est la troisième fois que le médecin vient intervenir. Nous sommes en train de tendre vers un arrêt avant la limite de ce combat. Il faudrait une très mauvaise surprise, Dominique Milambo, pour que Gisèle ne soit pas sacrée championne dans sa catégorie ce soir. Oui, ça se voit que... Sauf mauvaise surprise.
Pas de surprise, ça se voit dès les premiers rounds. Il est toujours en attaque. Dès les premiers Marcelin, rounds. moi je crois qu'à ce point, l'entraîneur doit jeter l'éponge parce qu'il faudra qu'on arrête cette hémorragie. Elle est en train de subir, c'est vraiment, elle est en train de passer à la correctionnelle. Elle ne réagit plus, elle ne fait que subir et elle est blessée. Alors que là, Gisèle fonce comme une fauve sur Cheddar et Bab. Alors que l'on s'approche de la mi-temps de cette dernière reprise dans cette finale. Et victoire de Gisèle Niembo. Victoire avant la limite. Gisèle Niembo, sacrée champion d'Afrique dans sa catégorie. Sur cette victoire avant la limite dans ce troisième round. Elle en pleure, elle pleure de joie. Gisèle, dont on rappelle le palmarès jusque-là, elle n'avait eu que la médaille d'or au championnat d'Afrique zone 3 à Kinshasa, mais s'était contentée soit de l'argent, soit du bronze dans les championnats majeurs. Un peu de match de fair play, hein. Je crois que ça c'est pas bon. La Marocaine est partie. La Marocaine est partie. Avant même le résultat, c'est pas bon. Manque de fair avant play. l'annonce des résultats. Dominique Milambo, on va en reparler après, mais ce n'est pas un bon geste de la Marocaine. Oui, je l'avais bien dit que le combat va se terminer avant la limite. Champion d'Afrique pour le 5e titre dans ces championnats d'Afrique pour la RDC. Gisèle qui mérite amplement ce titre. Je l'avais bien dit, je l'avais bien confirmé. Je l'avais très bien dit que le combat va se terminer avant la limite. Parce que Gisèle ne recule jamais du début jusqu'à la fin. Donc, victoire méritée de la Congolaise Gisèle. Et voilà, elle a une autre spécialité, hein, c'est la danse, je l'avais dit. Elle mérite ça. Parcours très élogieux. Elle a gagné le premier combat. Alors, ça va passer par arrêt de l'arbitre. Et cette fois-ci aussi parallèle de l'arbitre. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de qualités. Je crois qu'il appartient maintenant aux responsables de la fédération de capitaliser les qualités qu'a cette jeune demoiselle. Pour l'avenir, bien sûr. Cheddar Rabab que nous revoyons sur ces images. Gisèle qui vient de remporter l'or dans ces championnats de Kinshasa, la 21e édition. Et compensé à l'or qu'elle a obtenu lors du tournoi Mandela d'Urban il y a quelques mois. André Willy, beaucoup de chers pour l'instant.